Sœurs, bonjour. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Est-ce que vous êtes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur? Quelqu'un est-il dans la joie ici? Manifestez votre joie, bien-aimés, manifestez votre joie. Aujourd'hui, c'est le jour que le Seigneur a fait. C'est le jour que le Seigneur a fait. Je continue avec le message que j'avais commencé la semaine passée. Mais laissez-moi vous dire une chose. Savez-vous que Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité? L'homme. Savez-vous que Dieu a créé l'homme? Dieu vous a créé pour l'incorruptibilité. Et il en a fait l'image de sa propre nature. L'homme est l'image de la nature de Dieu, c'est-à-dire de sa propre propriété. L'homme est fait de la propriété même de Dieu. L'homme est fait de l'éternité de Dieu. Dans l'homme, il y a l'idée de l'éternité de Dieu, de la ressemblance de Dieu. Ceci, nous le comprenons bien, bien-aimés, lorsque nous lisons le livre de Genèse au chapitre 1er. Le verset 26, lorsque Dieu dit « Faisons l'homme à notre image ». L'image dont il est question, bien-aimé, c'est la nature de Dieu. C'est la propriété de Dieu. C'est la ressemblance de Dieu. Alléluia. C'est même l'éternité de Dieu. Écoutez bien, l'éternité de Dieu. Et c'est par l'envie du diable, écoutez bien, c'est par l'envie du diable, le serpent, que la mort est entrée dans le monde et dans le genre humain. Sinon, pour Dieu, l'homme est créé pour l'éternité. L'homme est créé selon la nature de Dieu, selon la propriété de Dieu. Mais par l'envie du diable, par l'envie du serpent, le mal, le péché, la mort sont entrés dans le genre humain. Et par l'envie du diable, ceux qui n'appartiennent pas à Dieu en font l'expérience de la mort. Et la mort dont il est question ici, ce n'est pas la cessation physique de la vie, mais c'est d'abord la mort spirituelle, la séparation d'avec Dieu. Lorsque l'homme est séparé de Dieu, il est comparé comme un être mort. Mais sinon pour Dieu, il t'a créé pour que tu sois en lui, que tu sois avec lui tous les jours de ta vie. Alléluia. Et lorsque nous comprenons la parole de Dieu, nous arrivons à comprendre, pardonnez-moi la tautologie, qu'il y a un sort comparé, qu'il y a un destin comparé entre les justes et les impies. Les justes ont leur sort, les justes ont leur destin, et les impies aussi ont leur destin. Les gens mauvais sur la terre ont leur destin. Et les gens bien ont aussi leur destin. Nous n'avons pas le même destin sur la terre. Nous sommes pas confondus dans le monde. Il y a beaucoup de fréquences. Il y a la voix qui vient de gauche, de droite, d'en haut, d'en bas. Mais nous n'avons pas tous le même destin. Sache que tu n'as pas le même destin que ton voisin, que ton prochain. Vous pouvez être au travail ensemble, mais que le fait de travailler sur la terre, dans une compagnie, ne perturbe pas votre vie spirituelle. Sachez que vous n'avez pas le même sort qu'avec votre prochain. Et dans le message, bien-aimé, que nous sommes en train d'étudier, si les justes, c'est-à-dire les chrétiens, les croyants du message, quand je parle des justes, je parle des chrétiens. Quand je parle des croyants, je parle des chrétiens, de ceux qui ont reçu Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Si alors les justes ont subi et subissent quelques châtiments sur la terre, dans ce monde, et ce châtiment-là, bien aimé, nous avons dit, ça peut être la piqûre du scorpion. Parce que le message du dimanche passé, on a parlé du venin du serpent et du scorpion. Si les justes peuvent subir un châtiment quelconque sur la terre, la piqûre du scorpion, ça peut être, bien aimé, la douleur,
Ça peut être la déception. Ça peut être la souffrance. Ça peut être la haine, les épreuves. Ça peut être le rejet. Tu es rejeté. Tu as le retard dans la vie. Tu as été piqué par un scorpion. On en a vu la semaine passée. Cependant, l'espérance du chrétien est liée à l'immortalité. Alléluia. Tu peux être piqué sur la terre, mais ton espérance est liée à l'immortalité. Puisque l'homme a été fait selon l'image de Dieu, dans la nature de Dieu. Or, la nature de Dieu, c'est la nature de l'immortalité. Alléluia. La nature de l'immortalité. En latin, Pasteur Nadine et moi qui avons fait le latin, on peut comprendre. On dit itaque, qui veut dire c'est pourquoi. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi. Ancré dans l'immortalité, nous avons une espérance. Alléluia. Alléluia. Nous avons une espérance sur la terre. Et lorsqu'on n'a pas d'espérance, on vit comme des hommes morts. Ce qui nous fait vivre chaque jour, c'est l'espérance. What makes us live every day is the hope. Alléluia. The hope that we are in God. Our destiny is anchored in God. Hallelujah. No matter what we may go through on this earth, God is our hope. Hallelujah. Hallelujah. Our hope is in God. C'est pourquoi, bien-aimés, dans Luc chapitre 10, le verset 19, le chapitre de base qui est avec nous, Luke chapter 10, verse 19. Le Seigneur dit ceci: je vous ai donné exousia. Je vous ai donné le pouvoir. Alléluia. Je vous ai donné le pouvoir. Pourquoi il a dit je vous ai donné le pouvoir? C'est à cause de l'espérance qu'il nous donne. C'est à cause de l'immortalité. Et c'est à cause, bien aimé aussi, de sa propre nature. Il a dit, je vous ai donné exousia, le pouvoir de marcher. Quelqu'un ce matin va marcher. Quelqu'un ce matin va marcher. Tu vas marcher sur le serpent. Tu vas marcher sur le scorpion. Tu vas marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et l'espérance ici dit, plus rien ne te fera du mal. Alléluia. Plus rien. Alors, le message ici que Christ donne, c'est le message de la foi. Et Pasteur Alain a mis juste une pause. Il parle de la foi ces jours ici. Alléluia. Il a juste mis une pause. Et quand nous lisons Luc 10, verset 19, c'est un message de la foi. Là où il y a le doute, Christ vient donner la foi. Et la foi associée à l'espérance. Alléluia. Devant les adversités, devant les attaques, puisque bien-aimé sur la terre, tu vas connaître les adversités, tu vas connaître les attaques. Ne te dis pas que parce que tu es chrétien, cela n'arrivera pas. Pasteur Jean-Paul, je le salue là où il est au Congo, sa femme va en tout cas traduire mes salutations. Il m'a toujours dit, étant pasteur, le diable me combat beaucoup plus que quelqu'un d'autre. Alléluia. Étant chrétien, tu es la cible même du diable, puisqu'il sait que tu es dans un camp opposé. Alors, devant les adversités, devant les attaques de l'ennemi, Christ donne quoi? Il donne de l'espérance, il te donne de la foi. Tiens bon, tiens fort. Ne laisse pas, ne lâche pas, tiens-toi là. Alléluia, alléluia. Et moi qui suis devant vous, bien-aimés, parce que le thème que j'ai donné, ça peut paraître, je ne sais pas, philosophique, ça peut paraître psychologique, ça peut paraître comment, mais je suis un prédicateur, bien-aimé, de l'espérance et non un prédicateur de la condamnation. Le message que j'apporte, c'est le message de consolation, le message d'espoir, le message d'espérance, le message de la foi. Alléluia. Car Christ m'a oint. Alléluia. Je crois moi-même que Christ m'a oint pour trois choses. 1. Prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. C'est ce que je vais faire. 2. Libérer les captifs par la délivrance
Par le message qui sort, la délivrance va entrer. Et troisièmement, annoncer une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Après ce message, les trois choses vont être accomplies dans votre vie. Alléluia. La bonne nouvelle, la libération et l'année de grâce du Seigneur. Tu vas commencer une nouvelle semaine avec la grâce du Seigneur. Pasteur Mbouzi a dit ici que le verset de Pasteur Marcel, depuis que tu y es né, as-tu commandé au matin, et ce message va te permettre, bien-aimé, de t'asseoir, de commander au matin. Alléluia. Alléluia. Et cette espérance dont il est question, bien-aimé, l'espérance est trouvée dans Romains au chapitre 5, à partir du verset 2 jusqu'au-delà. Alléluia. Et le message, l'espérance se voit alors assigner un rôle capital dans la vie des croyants, dans la vie des chrétiens. L'espérance du chrétien, bien-aimé, a pour objet l'immortalité. Alléluia. L'espérance a pour l'objet l'immortalité. Je veux dire aussi comme David, que l'âme du croyant sur la terre, déjà sur la terre, entre dans la bienheureuse présence du Seigneur. David a dit, je veux être tous les jours dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ma vie. Alléluia. Tous les jours. Quand David a dit, je veux être tous les jours en permanence devant la face du Seigneur, il ne parle pas simplement de la vie physique. Il parlait aussi même de la vie d'après la terre. Puisque ce qui vient après la terre, c'est Dieu seul qui sait. Il a émis le vœu de savoir qu'il veut être continuellement dans la présence du Seigneur. Même après cette vie sur la terre, je ne voudrais pas perdre mon salut. Je ne voudrais pas perdre ma position. Je ne voudrais pas perdre ma place. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et le message, bien-aimé, c'est le serpent, son mystère et son venin. Nous avons dit que le serpent a un caractère ambigu, ambivalent. C'est-à-dire, vous ne savez pas le déterminer. Alléluia. Vous ne savez pas le déterminer. Il est à la fois un esprit de régénération à cause de Samuel. Qui sait que le serpent se transforme? Qui sait ça? Qui sait qu'il se transforme? Vous pouvez arriver quelque part. Moi, j'ai déjà vu ça. Pasteur Alain, je crois que vous avez déjà vu aussi la mue du serpent. Alléluia. Vous trouvez que le serpent était là, il s'est récoquillé. Il a quitté l'ancien corps. Il est devenu un serpent jeune, nouveau, mais ancien en âge, mais jeune dans le corps. Ça, c'est un aspect positif. Alléluia. Donc, il ne s'est pas grandi, il ne s'est pas vieilli. Il grandit, mais il ne vieillit pas. Ça, c'est un bon aspect. Alléluia. Mais, nous allons parler aujourd'hui. Comme je vais juste faire un petit récapitulatif, je n'ai pas beaucoup de temps. Je n'ai pas d'excuses aujourd'hui. Je vais finir rapidement et très rapidement. Nous avons dit qu'il y a deux espèces dans Luc chapitre 10, verset 19. Est-ce qu'on peut jeter lancer pour moi Luc chapitre 10, Luke chapter 10, verse 19. Luke chapter 10, verse 19. Luc chapitre 10, je vais lire. Voici, je vous ai donné le pouvoir, exousia, de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Pourquoi on a cité deux espèces ici? On a parlé des serpents et du scorpion. Très souvent, bien aimé, comme je l'ai dit la semaine passée, on ne parle pas beaucoup du scorpion. Mais pourtant, le scorpion, il est très présent dans la vie du chrétien, dans la vie de quelqu'un. Le scorpion est présent. Le scorpion, nous avons dit que c'est l'esprit de la douleur, l'esprit de la souffrance, l'esprit des épreuves, l'esprit de la trahison. Quand vous faites face à la trahison, bien-aimé, sachez que c'est la piqûre du scorpion. Puisque le scorpion, son venin est fait, bien-aimé, d'abord pour retarder la marche. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des situations dans la vie, bien-aimé, qui sont faites pour retarder votre mouvement, pour retarder votre marche. Vous devez avancer.
mais à cause d'une circonstance, vous retardez votre marche. Je peux vous prendre 2-3 ans encore. Alléluia. Ça, quand cela arrive, sachez directement que c'est le scorpion qui vous a frappé ou qui vous a piqué. L'esprit du rejet. Le rejet peut faire que quelqu'un perde même le self-esteem, self-confidence. Il y a des paroles, quand on vous les dit comme ça, oh! Je me rappelle, pardonnez-moi encore, quand j'étais jeune, parce que moi j'ai vécu mon enfance normalement. Moi je l'ai vécu. Quand nous faisions la cour aux filles, il y a une fille qui m'a répondu, mon exemple est bon, amen. Elle m'a répondu, lâche-moi les baskets. Ah, le mot là. Et puis elle me dit, est-ce comme ça qu'on drague une fille? Ah, je me suis dit, mais on commence toujours par bonjour. Et puis il y a une procédure que nous connaissons. Hein? Oui, maintenant cette réponse-là pouvait remettre en question ma confiance en tant qu'homme. Je suis rentré moi-même. J'ai commencé par quoi? On commence par bonjour, tel, bonjour, puis ça tel. Comment elle peut dire que c'est comme ça qu'on dit? Non, j'ai bien fait, c'est tel seulement. Et puis je suis revenu, et puis l'histoire, c'est l'histoire. Amen. Il y a des paroles comme ça, bien aimés, qui peuvent diminuer votre self-esteem. Alléluia. Il y a des situations, il y a des circonstances. Là, quand ça arrive, bien aimé, sachez que c'est le scorpion qui vous a piqué. Et rapidement, souvenez-vous que Christ vous a donné le pouvoir. Alléluia. Le pouvoir, nous l'avons vu et on va encore le voir. L'esprit de douleur, la trahison, la déception amoureuse qui peut t'arracher toute ta personnalité. Et dans le livre, bien-aimé, de Deutéronome chapitre 8, le scorpion est mentionné pour décrire des lieux hostiles à la vie. Il y a des milieux qui sont hostiles. Pasteur Mbouy, notre père, une fois, je l'avais suivi, il avait dit, on était à la maison, il a dit, mais le Seigneur est venu de Kinshasa, de Lubumbashi, de partout. Il parlait des filles qui étaient chez lui. Le Seigneur a organisé un moyen pour vous encadrer. Vous avez laissé vos parents biologiques au pays, mais ici, il vous a donné un père. Pourquoi il a dit cela? Parce qu'il y a des moments, des milieux qui soient hostiles à la vie de quelqu'un. Vous venez bien de chez vous avec une bonne éducation. Vous tombez en Afrique du Sud dans un milieu hostile. Vous qui ne fumez pas, vous commencez à fumer. Vous commencez à vous prostituer. Vous commencez à faire. Ça, ce sont les milieux. Alors, le scorpion représente les milieux hostiles à la vie. Les milieux très difficiles. Les relations insupportables. Vous êtes dans une relation très insupportable. Sachez que c'est le milieu de scorpion. Alléluia. La Bible dit ceci. Il parle de Dieu. Deutéronome chapitre 8, verset 15, il dit, « Qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants, donc les serpents venimeux, et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau. » Quand on parle des lieux arides, l'eau représente la source de vie. Vous arrivez dans un milieu où il n'y a pas de ressources. Vous cherchez sans rien à gauche, on vous dit qu'il était à droite. Vous rentrez à droite, on vous dit il est au centre. Vous retournez au centre, on vous dit il est parti. Donc la journée se perd aussi comme ça. Des moments difficiles. Dieu dit, dans les déserts affreux, périlleux, dangereux, où il y avait des serpents venimeux et des scorpions, moi, Éternel, là où vous avez manqué de quoi nécessaire, ce qui est nécessaire, moi j'ai fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Alléluia. Le scorpion représente, bien aimé, la période des souffrances, des douleurs, la haine, le rejet, le retard. Le scorpion représente aussi la période des épreuves intenses. Un milieu spirituellement conflictuel. Bien aimé, il y a des maisons. Vous allez dans une maison, vous y entrez. Vous allez kotumbo la bitumba mususu. Alléluia.
Le scorpion représente un milieu spirituel, conflictuel. Vous comprenez le livre, pasteur Alain, il n'y a pas de raison de pouvoir interpréter. Voilà pourquoi, bien-aimés, il y a des entreprises où vous entrez. Tout ce que vous avez comme capacité, drain, vous arrivez, vous trouvez déjà, pasteur Nadine a parlé, je vais paraphraser, alléluia. Le serpent, bien-aimé, occupe le territoire. Voilà pourquoi nous avons prié ici. Prends ton territoire. Take possession. Prends possession de ton territoire. Parce que le serpent, nous allons le voir, ce n'est pas l'animal qui vit ici. Mais c'est un esprit. Alors si tu ne prends pas possession, le serpent va t'avaler. Il va t'avaler. Ça, nous devons le savoir. Peut-être qu'on est déjà dans des situations et on se rend compte que j'ai fait face au serpent du milieu, du territoire. Mais que faire maintenant? Je vous ai donné exousia, le pouvoir. Commence maintenant by taking your ground. Résiste au serpent bien-aimé. Tu es déjà là. Ça peut être dans le mariage. On ne te demande pas de divorcer. Mais tu as trouvé déjà un serpent du milieu, maître du territoire. Il te fait opposition. Qu'est-ce que tu vas faire, bien-aimé? Tu vas le laisser te mordre et t'avaler? Non. Il faut maintenant le résister. Alléluia. Il y a beaucoup de choses à dire, mais faute de temps, je ne le dirai pas. Alors, lorsque nous allons dans Daniel au chapitre 10, verset 13, Daniel chapter 10, verse 13, l'ange que Dieu avait envoyé à Daniel, l'ange mentionne avoir lutté pendant, écoutez bien, pendant 21 jours. L'ange mentionne avoir lutté pendant 21 jours contre le prince de Perse, qui est le symbole du serpent et des combats intenses. Vous voyez, pendant 21 jours, l'ange le plus puissant, il combat le serpent. Il était là en train de combattre pendant 21 jours. Pendant 21 jours. C'est pour vous dire que nous sommes dans un combat qui est acharné. Dans un combat qui est acharné. Un combat très dur. Alléluia. Quand je dis dur, c'est pour éveiller notre conscience, bien-aimée. Savoir que ce n'est pas l'histoire de « au nom de Jésus, part ». Et puis, non, c'est un combat où il faut insister, 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 insister pour libérer votre génération. Alléluia. Nous avons dit aussi, bien-aimés, que le scorpion était un symbole de jugement et de punition. Et dans 1 Roi chapitre 12, donc je donne ça rapidement avant d'entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Dans 1 Roi chapitre 12, verset 11, ici, c'est le roi Roboam qui dit maintenant à son peuple, lorsqu'il est monté roi, il s'est fait entourer de la jeunesse, des enfants comme ses conseillers. Il a refusé les conseils de son père. Et lorsqu'il s'est assis au pouvoir, il a dit ceci: mon père vous a châtié avec des fouets. Moi, je vous châtierai avec des scorpions. Je ne vais pas poser de questions parce que le scorpion est petit comme ça. Il est court comme ça. Mais quelqu'un dit, je vais moi vous châtier avec le scorpion. Comment tu peux me châtier avec un petit objet comme ça, un petit animal? Pas même le serpent, parce que le serpent, il est quand même long. Si il parlait de serpent, on peut comprendre qu'il a fait le fouet du serpent. Mais il dit, je vais vous châtier avec le scorpion. C'est un langage bien-aimé. Il a dit autrement, je vais être sévère contre vous. Je serai sévère contre vous. Exemple. Quelqu'un vole le sucre, mais tu décides de le décapiter. Est-ce que le vol du sucre correspond au fait de le décapiter? Est-ce que vous comprenez? Il dit, mon père, c'était avec le fouet, mais moi, je le ferai avec des scorpions. Donc, je vais être dur, même très dur et sévère dans ma punition. Donc, je serai méchant
le scorpion représente l'esprit de méchanceté. Bien-aimé, si vous vivez avec quelqu'un qui est méchant, je dis bien méchant, sachez qu'il est habité par un esprit de scorpion. Alléluia. Il n'a pas l'esprit de pitié ni de clémence. Pour lui, tout doit être puni. Non, ce n'est pas parce que j'ai commis une faute que je dois être puni. Je peux être réprimandé. Dit que ne fais plus jamais encore ça. Alléluia. Mais si je dois faire quelque chose, même un petit rien, tu me punis. Et tu me punis sévèrement. Ça devient le châtiment du scorpion. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes des parents. Regardons aussi dans la manière dont nous traitons nos enfants. Est-ce que nous les châtillons avec amour ou bien c'est le scorpion que nous les frappons avec? Parce que ce venin-là risque de rester en eux toute leur vie et ils le feront aussi à leurs enfants parce que ça a été transmis. Et dans la Bible, bien-aimés, il y a Sarah, la femme d'Abraham, qui avait été méchante envers sa servante Agar. Écoutez, lorsque vous devenez méchant et sévère, jusqu'à la limite, vous allez pousser les gens à fuir loin de vous. Agar a fui loin de sa maîtresse. Pourquoi? À cause de la méchanceté. Le fait que Sarah puisse la punir. Je ne dirais pas que c'était la première fois que Sarah puisse punir Agar. Mais cette fois-là, Agar a fui loin. Pourquoi? Parce que l'esprit qui était derrière n'était pas un esprit d'amour, c'était un esprit de scorpion. Vous punissez pour tuer, vous punissez pour faire du mal. Alléluia. Le scorpion, bien-aimé, c'est aussi l'image des ennemis spirituels. Ça, on va pas aller là-bas. Et Dieu dit à Ézéchiel que tu habites avec des scorpions. Dieu te dit que tu habites avec des scorpions. Il faut le savoir, que tout le monde qui est à côté de toi ne t'aime pas, n'est pas avec toi. Il faut faire attention. Et Christ nous a donné l'autorité. Alléluia. L'autorité sur les scorpions. Et voici ce qui me conduit maintenant, bien-aimé, à parler du sujet de ce jour. Je suis maintenant en train de parler du serpent. Et je vais parler du serpent dans son aspect péjoratif, dans son aspect négatif. Alléluia. Dans son mauvais côté, le serpent. Sachant que, ce n'est pas d'abord l'animal que nous voyons ici. Ici, c'est l'image, parce que pour mieux comprendre les serpents, nous devons étudier le serpent naturel et amener son caractère sur le plan spirituel. Le serpent bien-aimé fait son apparition ou son entrée dans l'histoire de l'humanité depuis les origines. Le serpent est là depuis longtemps. Il n'a pas commencé aujourd'hui. Il a été là avant toi. Parce que les animaux ont été créés avant l'homme. Alléluia. L'homme est venu après. La nature avait été créée avant et l'homme est venu trouver. Ça, c'est aussi une autre paire de manches. Un autre enseignement. Dieu a préparé un environnement pour vous placer. Alors, l'histoire du serpent est liée aussi à l'histoire de l'homme. Si nous allons dans Actes chapitre 28, du verset Acts chapter 28, verse 1 to verse 3. Actes chapitre 28, verset 1 à 3, je vais lire. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. 3. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère, c'est-à-dire un serpent, un serpent, en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Le verset 5 dit, Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Écoutez bien, ne ressentit aucun. Il secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun
Je vais aller dans Marc chapitre 16, verset 18. Ça, c'est Jésus qui parle, qui dit, « Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Bien-aimés, il y a deux choses que vous allez faire aujourd'hui. La première chose, vous allez faire l'une des deux, ou soit les deux. Vous allez saisir le serpent avec vos mains, soit vous allez le secouer. Alléluia. Vous allez le saisir ou vous allez le secouer. Parce que la parole de Dieu dit, ils saisiront les serpents. La parole dit encore que les serpents qui étaient attachés à la main de Paul, Paul secoua l'animal, Paul secoua la vipère, et la vipère tomba dans le feu. Et cette vipère-là, bien-aimée, c'était l'esprit qui gardait les gens dans la barbarie. Puisque après ça, Paul avait vu maintenant le chemin pour aller rencontrer le gouverneur. Mais puisque le serpent pouvait l'empêcher déjà, il ne pouvait pas rencontrer l'homme de sa destinée. Alléluia. Il y a des situations qui vous empêchent d'entrer dans votre destinée. Et c'est la présence du serpent. Amen. Le serpent est là, puisque dans l'île de Malte, il n'y avait que le gouverneur Publius qui était bon, qui était bien. Mais les autres, des barbares, des voyous, des koulouna, des wayamba, des pousse-pousseurs. Est-ce que vous comprenez? C'était le serpent maître des lieux qui gardait cela. Les gens dans la pauvreté extrême comme ça. Alors, lorsque le serpent fut secoué dans le feu, Pasteur Nadine a dit ici que nous allons allumer le feu. Nous allons allumer le feu sur notre autel de prière pour que le serpent tombe. Nous les secouons et il tombe. Pour que notre voix, et il a fini par dire, « Clear my way, O Lord ». Pour que ton chemin soit ouvert, il faut que le serpent maître des lieux tombe dans le feu. Alléluia. Donc deux choses qu'on va faire ce matin. Saisir le serpent ou le secouer. Déjà commence à voir ce que tu vas faire. Tu vas le secouer ou le saisir. Le secouer, c'est-à-dire, il t'a déjà mordu. Il s'est déjà attaché à toi. Le saisir, il est en train de venir, tu le saisis maintenant. Alléluia. Mais finalité, dans le feu. Le serpent bien-aimé, dans le livre de Genèse, apparaît pour pousser Ève à manger le fruit de l'arbre interdit. Écoutez bien, lorsque le serpent fait apparition dans le jardin d'Éden, c'était pour un but. C'était pour pousser Ève. Non, d'abord, la séduire et deuxièmement, la pousser à manger le fruit de l'arbre interdit. Si le serpent bien-aimé a séduit Ève, il peut aussi vous séduire aujourd'hui. Alléluia. Si le serpent a séduit Ève et l'a poussé à pécher, le serpent peut aussi vous séduire aujourd'hui. Le serpent a servi d'incarnation au diable. Le diable s'était incarné dans le serpent. Regarde, bien-aimé, sois vigilant. Est-ce que le diable ne s'est-il pas incarné dans la personne qui est à côté de vous? Est-ce que le diable ne s'est-il pas incarné dans la personne de votre mari, de votre femme, de votre chef au travail, de votre collaborateur pour vous séduire et vous pousser à la désobéissance? L'humanité avait été poussée au péché par le serpent qui avait séduit Ève. Si cela était le cas avec Ève, sachez que le diable bien-aimé, puisque c'est de lui qu'il s'agit ici, il peut aussi, bien-aimé, vous attaquer. Il peut vous séduire et il peut vous pousser à conduire toute votre postérité dans la servitude, dans la désobéissance. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Si cela a été fait avec Ève et le monde entier s'est retrouvé dans la désobéissance, ne blâmez pas Ève. Vous êtes
êtes dans la même condition aujourd'hui. Le diable rôde autour de vous. Le serpent rôde autour de vous. Puisque le serpent était l'ami de Ève. Il était là, il causait chaque matin, il causait chaque fois. Il l'a séduit, il l'a conduit à désobéir. Est-ce que, bien-aimé, tu n'es pas aussi séduit? Tu n'es pas aussi conduit à désobéir et conduire ta génération, ta postérité, ta descendance dans la servitude? Très souvent, nous condamnons nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres souvent. Mais quand on dit ancêtre, on ne sait même pas voir. Quand on dit ancêtre, c'est souvent subjectif. Ton père était un ancêtre. Ton grand-père était un ancêtre. Alléluia. Toi-même, tu es aussi un ancêtre à devenir. Alléluia. Nous sommes dans le combat de génération. Alors, veille sur ta génération. Est-ce que tu ne fais pas des actes qui vont conduire ta postérité à manger du fruit de l'arbre interdit et d'être dans la servitude? C'est ça, bien-aimé. Alors, le serpent est la représentation de la tentation. Alors, maintenant, on va comprendre. Quand je parle du serpent, je parle de la tentation. Alléluia. Maintenant, revenons. Laissons le serpent là-bas comme animal. Le diable, laissons-le là-bas. Ils sont maintenant comme la tentation. La tentation. Le serpent représente la tentation. Et dans Genèse, la tentation, si tu parles de serpent, il amène Ève à désobéir ou à la désobéissance. On voit que la tentation, bien-aimée, quand on lit Genèse chapitre 2 et même 3, que la tentation commence souvent avec une idée, ou par une idée, ou une parole. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Ça, c'est une parole. C'est une idée qui est déjà née dans le serpent. Il l'infuse maintenant dans Ève, dans ses idées, dans sa pensée. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Cette idée-là, bien-aimée, c'est déjà la tentation qui vient. Et la parole veut rendre le mal attirant. Quand on dit, est-ce que je peux épouser une femme qui est encore intacte? C'est comme si j'achetais une télévision dans le sachet, qui n'a pas été testée dans le magasin. Déjà, on te compare d'abord à la télévision. Changement de nature. Alléluia. Mais on dit aussi, ah, c'est vrai. Quand on voit la télévision, n'est-ce pas qu'on l'essaye là-bas? On sait voir que ça s'allume, les programmes marchent, la télécommande marche. Moi aussi, j'ai tout. Est-ce que ça fonctionne? Peut-être que ça ne fonctionne pas. Est-ce que vous comprenez? Peut-être que Et puis, on rend le mal attirant. On vous dit que ça ne fera rien. C'est juste, et puis aussi on dit, ah, c'est juste un état. C'est juste un état. Hein? Et puis par la paix, ça va aussi finir, non? Est-ce que vous comprenez? Ça devient une idée qui est infuse en vous et qui rend le mal attirant et qui vous pousse maintenant à remettre en question la parole de Dieu. Puisque la tentation a pour objet de remettre en question la parole de Dieu. Or, Dieu est souverain dans sa parole. Et dans le Nouveau Testament, la tentation est aussi liée à Satan. Satan est présenté comme étant le tentateur. Dieu ne tente pas, mais Satan tente. Dieu met à l'épreuve, mais Satan vous tente. Satan vous fait miroiter le mal comme c'était le bien. Il vous attire. Alléluia. Il vous attire et il vous pousse. Et puis il vous dit, ce n'était pas moi, c'est lui-même qui a fait ça. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas moi, mais c'est lui-même qui a fait ça. Alors, la tentation est liée à Satan et au désir. Bien-aimé, Dieu tel qu'il nous a créés, il nous a créés avec les désirs. Les désirs en nous peuvent créer en nous la tentation. Alléluia. Or, Dieu dit dominer. Alléluia. Dominer. Ma responsabilité, c'est de dominer. Ce n'est pas comme quelqu'un qui dira, si Dieu savait que
ceci et cela. Pourquoi n'a-t-il pas gardé mon organe là au ciel? Quand je serai prêt pour faire ceci, il me le donne. S'il l'a mis, c'est pour que je puisse l'utiliser. Non, Dieu n'a pas dit qu'il faut l'utiliser dans le sens que tu veux le faire. Ce n'est pas encore le moment. Ta volonté à toi a poussé à faire ça. Est-ce que nous comprenons la parole de Dieu? Bien-aimés, quand on parle de la tentation ne signifie pas non plus le péché. Oui. La tentation ne signifie pas le péché. La tentation, ce n'est pas le péché. Être tenté ne signifie pas avoir péché. Alors, être tenté ne signifie pas avoir péché. Si je suis tenté, ça ne veut pas dire que j'ai péché. Quand on subit une tentation, cela ne veut pas dire qu'on a péché. Puisque Jésus avait été tenté, mais sans commettre le péché. On est ensemble. Ne dis pas que j'ai été tenté. La plupart des chrétiens, quand ils sont tentés, ils vont prier en se levant. Seigneur, pourquoi la tentation? J'ai été tenté. Non, c'est normal. Tu as été tenté. Est-ce que tu es tombé dans le péché? C'est ça la question. Puisque Christ avait été tenté, mais sans tomber dans le péché. Alors, le péché vient lorsque on cède à la tentation. Lorsque on a cédé à la tentation, c'est dit que maintenant on a péché. Exemple, je vais donner l'exemple des hommes parce que les femmes ne peuvent pas accepter cela. Amen. Les femmes ne peuvent pas accepter tel que je suis là. Tel que je suis là, moi. Oui, c'est normal. Je peux être comme ça. Généralement d'abord, les Sud-Africains sont des belles femmes. Généralement. Les Sud-Africains sont des belles femmes. Ça, ce n'est pas à aller à gauche ou à droite, commencer à discuter. Non. Sud-Africaine, quand tu la regardes, c'est une belle femme de visage, de figure, de forme. Belle femme. Je peux retrouver, le cœur bat. Moi, ça m'arrive, ça me bat. C'est qui est normal. Et puis, ça veut dire que je fonctionne normalement. Si ça arrive, je ne fonctionne pas. Hein? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Mais les femmes, tant que vous êtes là, vous êtes aussi tentés. Oui, vous dites, ça vous tape dans le corps. Est-ce que vous avez péché? Non. C'est quoi le péché? Je suis tenté par une belle femme. Maintenant, je fais quoi? Je pose l'acte. Je parle. Bonjour. Comment ça va? Est-ce que le numéro on peut échanger? Est-ce qu'on peut aller prendre un café? C'est cela. Et c'est ça le péché maintenant. Est-ce qu'on est ensemble? Mais être tenté, ce n'est pas ça le péché. Parce qu'en tant que femme mariée, que vous êtes là pour la plupart. Car ce n'est pas écrit que vous êtes marié. Même si c'était même écrit que tu es marié, quelqu'un va venir te proposer, te draguer encore, sachant que tu es marié. Est-ce que tu as péché? Tu n'as pas péché. Toi, tu as simplement subi la pression de la drague. Maintenant, ta place, c'est quoi? Résiste. Alléluia. Résiste. Quand tu ne résistes pas, c'est là que maintenant tu pêches. Alléluia. C'est là que tu pêches. Le diable vient pour te pousser au péché. Il ne te force pas, mais il te pousse. On doit le savoir bien. Il te pousse au péché. Il te pousse à commettre la faute. Et quand tu as commis la faute, lui maintenant c'est des douanes. Ce n'est pas moi, c'est lui-même qui a fait ça. Alléluia. Alors, comment fonctionne la tentation? C'est ça le serpent. Nous parlons aujourd'hui du serpent parce que c'est le seul thème qu'on va parler aujourd'hui et on part. Dans 10 minutes, je finis et on prie le Seigneur. C'est par l'attirance d'abord. Quand vous êtes attiré par quelque chose, Genèse dit ceci. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Bon à manger, la femme vit. Elle a vu. La femme a vu. Elle a été attirée par la beauté de l'arbre ou du fruit.
Alléluia. Que le fruit était bon pour ouvrir l'intelligence. Tout ça, c'est l'attirance. Et il y a eu maintenant le désir intérieur. Il y a l'attirance, le désir intérieur. Il y a la prise volontaire de la décision. Vous avez parlé de ça. La prise volontaire de décision. Vous prenez volontairement la décision. Ne dites pas que il m'avait forcé. Il m'avait dit que si je ne fais pas ça, le travail, je n'aurai pas. Non, il t'a dit simplement que le travail, pour l'avoir, moi, je propose ceci, propose cela. Et puis, regarde aussi le salaire. Hein. Tu as la famille à nourrir. Tu vois, tout et tout. Il te fait miroiter ce qui est à toi. Maintenant, c'est volontairement que même si tu le fais, tu fais ça. Tu enlèves. Mais c'est toi qui enlèves. Alléluia. Mais c'est toi. Même s'il vient pour t'aider, le fait que tu fais comme ça, tu laisses les épaules se rétrécir pour faire tomber ce qui va tomber. C'est toi. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Moi, pourquoi je dis que le message aujourd'hui, ce n'est pas pour les enfants. Les enfants, vous allez souffrir. Maman Marie va vous donner le résumé après. Et puis, il y a l'action. Et puis, il y a l'action. L'action, c'est maintenant le péché. Tu pêches et tu tombes dans le péché. Tu condamnes maintenant ta génération comme Ève a condamné l'humanité tout entière dans le péché. La tentation, bien-aimée. Le serpent représente la séduction et la duplicité. C'est là que je vais finir, dans 2 minutes. Je finis par là. La séduction et la duplicité. Séduction, duplicité. La séduction, bien-aimée, c'est l'art d'attirer et de susciter le désir. Attirer et susciter le désir. J'attire et je suscite le désir. Moi, j'attire, mais le désir, je le suscite en vous. Alléluia. Ce n'est pas simplement dans le cadre amoureux ou affectif, non. C'est dans tous les domaines de la vie. Au travail. Mon objectif, c'est de vous conduire à l'occultisme, mais je vous fais miroiter d'abord le travail. Vous entrez, on vous donne un bon contrat de travail avec un bon salaire, mais mon objectif, c'est de vous conduire dans l'occultisme, mais je ne viens pas comme occultiste. Je vous dis simplement, le travail est là, un bon contrat, vous signez les avantages. Premier mois, salaire vient. Deuxième mois, mission de service. Vous calculez les missions de service, 5 missions de service au cours d'un mois. Ça vous fait déjà le double du salaire. Plus salaire, vous avez comme 4 fois. Et puis on vous dit, mais vous savez que ici, on est dans une société là, on prie. Hein? On prie tous les soirs, on se réunit pour garder ce que nous avons. Hein? On prie, on lit des livres, ça nous permet de monter en esprit. Monter en esprit, ok. Non, c'est rien, c'est peut-être le yoga. On s'assoit là-bas, on parle. C'est le yoga, c'est on vous initie comme ça, et puis en vous, on suscite l'envie d'entrer. Maintenant, quand vous allez regarder, c'est que j'ai comme avantage. Déjà, la vie, j'ai changé. La maison, j'ai quitté déjà Edline pour ce côté ici. Retournez encore maintenant. Dans une chambre. Avec femme, enfant. Perdre la voiture, perdre l'avantage. Bon, ça ne fait rien, c'est Dieu. Hein? Dieu, bon, Dieu, c'est le créateur. Dieu, c'est le créateur. Tu oublies que c'est Jésus. Dieu, c'est le créateur. Dieu, c'est ici. La force de l'univers, c'est lui qui t'a. Non, bien, on t'a suscité l'envie en toi et tu y as cédé à cause des biens de ce monde qu'on t'a miroité. C'est la séduction. Alléluia. C'est ça l'esprit de séduction. Il faudra être regardant et être vigilant dans ce que nous faisons. Tu peux être convoité, même dans le rêve. Alléluia. On peut être séduit dans le rêve. Dans le rêve, on vient pour vous séduire. On vous montre quelque chose. Il faut être regardant, puisque le serpent est très observateur. Sois observateur même dans les rêves. Sache quel genre de rêve tu as fait. Est-ce qu'on ne t'a pas sollicité? Est-ce qu'on ne t'a pas réclamé quelque part? Alléluia. Alléluia. Donc, bien-aimé, je vais passer pour dire. Maintenant, vous savez, la duplicité, bien-aimé. La duplicité, c'est ça même, la nature ambivalente du serpent. La duplicité, 2 faces. Le serpent a 2 faces.
J'ai donné ici la face qui est positive, c'est-à-dire le serpent se régénère, se recoqueville. Un vieux, mais il prend le corps jeune. Il se régénère. Il y a maintenant l'aspect méchant du serpent. Tu vas croire que c'est encore un petit, mais quand il te pique ou il te mord, il te lance le venin de ta vie et tu meurs sur place. Donc, la duplicité, bien-aimé, c'est ça même, la nature ambivalente du serpent. C'est le fait d'avoir un double comportement. Un double comportement. À la maison, tu es papa. Au travail, tu es deux fois. Est-ce que nous comprenons? À la maison, tu es papa. Waouh! Mais quand tu vas au travail, tu es aussi femme de quelqu'un. Ça, c'est la nature ambivalente du serpent. Vous ne savez pas vraiment le déterminer. À cause du gain de ce monde, les femmes sont devenues même des lélés. Alléluia. Donc, les lesbiennes, vous avez compris. Donc, tout ça, c'est la nature ambivalente. Ça, c'est avoir double face. À la maison, on sait que tu es bon enfant, mais au dehors, c'est toi qui es le président. Amen. Alléluia. Tu sors de la maison avec les habits, les jupes très longues. Mais quand tu vas au coin de rue, on trouve mini-skirts. Et ce sont les jambes maintenant qui sont mis en exergue. Et quand par exemple tu vois maintenant quelqu'un qui te connaît et qui sait que c'est... Maintenant tu deviens un peu... C'est ça la nature du serpent. Alléluia. La duplicité. Quand vous voyez cela, bien-aimé, une face trompeuse, hypocrite, c'est ça la duplicité. Le serpent est hypocrite. Il peut te faire voir qu'il ne va pas te faire du mal, mais il te fait du mal. Alléluia. Il te fait du mal. Il te fait du mal. Une face double. Nous devons veiller, bien-aimés. La duplicité, bien-aimé, peut symboliser une personne manipulatrice. Quand tu as quelqu'un qui est manipulateur, il peut vous manipuler dans toute la maison. Il vous dit ici, non, je parlais avec tel. Voici. Il va ici, je parlais avec tel. Et non, ne lui demande pas. Moi, je vais gérer la situation. Donc, lui veut être votre catalyseur. Mais c'est quelqu'un qui a un esprit de duplicité. Ça peut être au travail, dans la famille, même parmi les enfants. Si nous regardons, vous voyez que non, il y a un enfant qui est comme ça. Mieux vaut tuer le serpent tant qu'il est encore petit, avant d'être dragon comme il est là aujourd'hui. Alléluia. Il a commencé par être serpent. Aujourd'hui, je vous informe qu'il est déjà devenu le dragon. C'est quelqu'un qui cache toujours des vérités, qui ne sait pas dire toute la vérité. Son apparence n'est pas ce qu'elle est. Bien-aimés, nous avons la chance aujourd'hui de vivre dans une génération IA. Je finis par là. C'est là que vous allez voir, et vous voyez déjà, et nous voyons la duplicité. Nous voyons la séduction. Je prends un exemple et je finis par là. Ce qui est arrivé à Jacob arrive aujourd'hui aux gens. Jacob, c'est son oncle Laban. Il va travailler. Il tombe amoureux de Léa. De Rachel. Il aime Rachel, on lui dit, pour avoir Rachel, il faut travailler 7 ans. Il travaille et le jour qu'il prend Rachel, supposé prendre Rachel, on lui fait entrer dans la maison. Avec dans sa tête Rachel, il fait tout avec Rachel, cette tenue-là, mais quand le matin il se réveille, il a Léa. La duplicité. Écoutez, j'ai vu quelque part. Aujourd'hui, là, avec les mannequins que nous avons ici, les mannequins, il y a aujourd'hui là les cheveux des femmes, les nouveaux cheveux là qu'on met des femmes, vous collez sous la peau. Il y a aujourd'hui aussi le visage qu'on colle. J'ai vu ça. Le visage. C'est ça, Léa et Rachel. Toi, tu aimes Rachel. Tu vois,
Tu vois un visage bien. Rachel, je t'aime. Ceci et cela. Rachel te parle aussi bien. Oh, allons-y. Lorsque vous allez, quand tu veux, non, je vais acheter le pain, je reviens. Et Rachel, quand elle reste maintenant, elle enlève. C'est Léa qui. Tu dis, non, c'est Léa. Non, mais c'est toujours moi. Non, c'est Léa. Non, c'est ce qui arrive aujourd'hui. Alléluia. Vous avez aimé mannequin. Ça, c'est l'intelligence où tout est faux. Ça, c'est la duplicité. Alléluia. Pardon? J'en arrive. La duplicité. Vous trouvez cette méchanceté-là. Vous trouvez que les sourcils qu'on a mis, fake, les cils, fake, tout fake. Quand elle enlève ces histoires-là, vous ne reconnaissez plus la personne. Parce qu'elle a mis d'abord le truc là, et il y a aussi, non seulement ça, il y a aujourd'hui aussi le filtre. Vous avez quelqu'un sur Facebook, le filtre vous fait miroiter quelqu'un de jeune. Mais quand vous arrivez, vous avez Maman Coco, Maman Coco. Est-ce que vous comprenez? Il y a aujourd'hui même les histoires que vous mettez, les bassins, c'est cela. Pasteur Nadi va se rappeler, il y a un Congolais qui avait fui, une fois, dans la chambre d'hôtel. Il est parti avec Rachel. Maintenant, quand Rachel a commencé à faire, le gars a regardé, il a fait fou. Il a dit, la poitrine était ici. Mais quand il avait vu, la poitrine était bien. Mais maintenant, quand il est resté normal, la poitrine était au niveau du nombril. Est-ce que vous comprenez? Ça arrive au niveau du nombril, il regarde. Et puis ça veut dire la géographie partout. Est-ce que vous comprenez? La géographie. Il dit, la duplicité, bien-aimés. Ça nous fait rire, mais c'est la duplicité. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui est faux. Un monde où Satan est devenu dragon. La séduction a atteint un niveau le plus élevé. Et nous allons encore voir ce qui va arriver. Pour nous, on est bien mariés, mais prions pour nos enfants, pour qu'ils ne puissent pas se retrouver avec l'homme qui a été transgenre, ou la femme qui a été aussi transgenre. Mais le physique, quand vous regardez, même, ça correspond. Mais l'intérieur, ce n'est pas... Ça, c'est ça l'esprit que Dieu dit. Je vous ai donné le pouvoir. Alléluia. Je vous ai donné le pouvoir. Bien-aimé, tu vas te lever en prière. Il y a le serpent qui est là et qui rentre, qui est déjà entré dans ta maison, dans ton milieu. Il te parle peut-être. Tu ne le connais pas. Tu ne sais pas reconnaître que c'est un serpent. Le Seigneur dit, Jésus-Christ dit, je vous ai donné. Il a dit, voici, je vous ai donné exousia. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur les serpents. Et l'apôtre Paul avait secoué l'animal. Alléluia. Et Christ dit, ils saisiront les serpents. Bien-aimé, tu vas te lever dans la prière. Tu vas faire l'une des deux choses. Soit secouer le serpent, soit le saisir. C'est qui le serpent? Ou c'est quoi le serpent? C'est la ruse, la tromperie, la duplicité, la tentation. C'est qui fait que ton cœur soit tenté. C'est qui fait que tu sois toujours dans la ruse. C'est qui fait que tu mords, qu'il puisse te mordre. Bien-aimé, si tu as déjà été mordu par le serpent, ça peut être une relation dans laquelle tu es aujourd'hui, qui n'est pas bonne, et tu te demandes comment y sortir. Aujourd'hui, Dieu t'appelle, il te dit, saisis le serpent, jette-le dans le feu, puisque ton destin est devant toi. Alléluia. Alléluia. Ton destin est devant toi. Tu as connu les déboires dans ta vie. Tu as connu la déception. Tu as connu la trahison. Saisis le serpent. Saisis le serpent. Secoue-le. Le scorpion t'avait piqué. Redresse-toi. Je t'ai donné le pouvoir de marcher. Tu vas te lever, bien-aimé, dans la prière. Commence à marcher.
commence à secouer, commence à dire, toi, esprit de séduction, je prends sur toi autorité au nom de Jésus. Je me débarrasse de toi. Dans mes rêves, je me débarrasse de toi. Dans ma vie au quotidien, je me débarrasse de toi. Serpent, tu n'as plus d'autorité dans ma vie. Je peux boire un breuvage mortel, mais tu ne me feras aucun mal. La parole de Dieu me dit, vous saisirez les serpents, vous buvrez les boissons de breuvage mortel, mais cela ne vous fera aucun mal. Commence par prendre autorité. Prends autorité sur ton territoire. Déclare que le serpent est tombé. Déclare que le serpent est secoué. Déclare que le serpent tombe dans le feu et qu'il n'a pas de place dans ta vie. Au nom tout-puissant de Jésus. Oh Seigneur, merci. Merci éternel notre Dieu pour ce moment de prière, oh mon Dieu. Ce moment de prière, merci éternel. En ton nom, Fils de Jésus, je prends autorité sur le mal. Je prends autorité sur la puissance de la famille. Je prends autorité, Seigneur, sur la magie. Au nom tout-puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit de séduction, je prends autorité sur toi. Dans le nom tout-puissant de Jésus, je prends autorité sur la séduction. Je prends autorité sur la magie. Au nom de Jésus. Esprit de ma famille, autel satanique, autel folklorique, je vous relève au nom de Jésus. Breuvage mortel que j'ai vu en rêve, je m'en débarrasse. La parole de Dieu me dit, je ne serai pas atteint, je ne serai pas détruit par le breuvage mortel. À cause du sang de Jésus, j'applique le sang de Jésus sur ma vie. Aujourd'hui, Seigneur, je secours le serpent en mon Dieu, il tombe dans le feu. La vipère tombe dans le feu. Au nom tout-puissant de Jésus, tout l'esprit qui détruit mon homme intérieur, je le secours et il tombe dans le feu au nom de Jésus. Il tombe dans le feu au nom de Jésus. Il tombe dans le feu au nom de Jésus. Dans mon mariage, je prends autorité sur le serpent, sur les esprits marins, sur les esprits de séduction, esprit de divorce, esprit de célibat. Je prends autorité sur vous au nom tout-puissant de Jésus. Je me lève maintenant dans la prière. Je me lève maintenant dans la prière. Je combats les serpents, les scorpions, la piqûre du serpent, la piqûre du scorpion. Je les débarrasse, je les dégage de mon corps, de mon système, de ma maison. Au nom tout-puissant de Jésus, dans ma famille, je déclare que ma famille est libérée de la morsure du serpent, du scorpion. Au nom tout-puissant de Jésus. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom